بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa sainte famille, sur ses vertus compagnons, ici ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous ne cesserons de le remercier, de le louer, car comme lui-même il le dit dans le Saint-Coran, « In shakartum la zidannakum, wa la in kafartum inna azabi la shadid » Il dit que si vous êtes reconnaissant, je vais multiplier mes bienfaits sur vous. Par contre, si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est douloureux. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigner de son châtiment. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous mettre à l'abri, n'est-ce pas, de son gourou. Le thème de ce jour n'est rien d'autre que la réflexion et, n'est-ce pas, le raisonnement. C'est-à-dire le raisonnement et, n'est-ce pas, la réflexion. Et comme vous le savez, ce qui distingue l'être humain des autres créatures, c'est en fait c'est la raison. Les autres animaux ou les animaux n'ont pas, n'est-ce pas, de raison. Ceux-ci vivent avec l'instinct. Mais le caractère qui identifie l'être humain parmi ces créatures-là est que l'être humain a la raison, a, n'est-ce pas, l'instinct, a, n'est-ce pas, la colère, a tous ces éléments-là, n'est-ce pas, en lui qui ne sont pas forcément des qualités, car ce sont des qualités lorsque l'être humain va l'utiliser en bon escient, va le mettre dans l'endroit qu'il a été assigné, c'est-à-dire l'instinct ou, n'est-ce pas, la colère ou la raison, quand il l'utilise comme il se doit, cela va lui donner, n'est-ce pas, une place privilégiée et élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons essayer comme ça de traiter la question de la réflexion, son utilité, son importance dans le Coran et dans la Sunna du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous allons parler de la réflexion
dans, n'est-ce pas, la nature de l'être humain, c'est-à-dire la réflexion, le voyage interne, n'est-ce pas, et le voyage externe. C'est le voyage que l'être humain fait dans son fond intérieur et, n'est-ce pas, le voyage qu'il fait à l'extérieur. Alors, quand on parle ici de voyage, c'est en fait le raisonnement. Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en évidence l'utilité ou l'importance de la réflexion, interpelle l'être humain. En interpellant l'être humain, lui dit tantôt Afala ta'qilun, afala tadabbarun. Il dit ne réfléchissez-vous pas, ne raisonnez-vous pas. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, disant ceci ou disant cela, veut nous amener à la réflexion, veut inciter l'être humain à réfléchir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que sage, en tant que le créateur de l'univers, quand il nous amène à quelque chose, cela voudrait dire que cette chose-là a une utilité, a une importance. Car Dieu, en tant que sage, en tant que le tout sachant, en tant que miséricordieux, en tant qu'amour, parce qu'il nous a créés à cause de l'amour. Quelqu'un nous pourrait dire comme ça que Dieu nous a créés à cause de l'amour. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de l'univers. Ceci étant, il a des objectifs dans sa création. D'autres disent que non, Dieu n'a pas d'objectif dans sa création. On leur demande pourquoi est-ce que Dieu n'a pas d'objectif dans sa création. Ils disent que parce que l'objectif que l'être humain recherche dans ses actions, c'est afin de combler une imperfection. C'est-à-dire, moi je vais vers quelque chose qui est en fait mon objectif, mon but, afin de combler un vide. J'ai besoin d'une perfection. Donc, il y a un manque en moi que j'aimerais à travers, disons, l'acte que je pose, m'en éloigner, n'est-ce pas, de cette imperfection-là. En fait, je voudrais me parfaire en entreprenant un tel ou une telle action. Voilà pourquoi lorsque l'être humain va vers la connaissance, c'est parce qu'il est ignorant. Donc l'ignorant est une imperfection, alors quand il va vers la science, c'est pour pouvoir se combler. L'être humain consomme la nourriture, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'énergie, n'est-ce pas, physique pour se combler. Donc son objectif ici, c'est pour se combler. Alors ceux-ci disent que lorsque nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des objectifs, n'est-ce pas, des buts dans sa création ou dans tout ce qu'il fait, cela voudrait dire que Dieu est imparfait et il veut, n'est-ce pas, se parfaire. Ce que nous pouvons dire ici est que cette vision est tout à fait fausse. C'est une vision qui ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que on ne devrait pas circonscrire, n'est-ce pas, les buts et l'objectif, n'est-ce pas, à une imperfection que l'être humain voudrait combler. Ce n'est pas forcément cela. Pourquoi? Parce que nous avons deux sortes de buts. Tantôt, l'objectif, c'est de parfaire, n'est-ce pas, le sujet. Tantôt, c'est la perfection, n'est-ce pas, de l'objet. C'est-à-dire, l'être humain, tantôt, tu fais du bien
à quelqu'un pour toi-même, tantôt tu fais du bien, n'est-ce pas, à autre que toi. C'est-à-dire tu fais du bien à toi-même tantôt, n'est-ce pas, tu fais du bien, n'est-ce pas, à ton prochain. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, n'est-ce pas, à manger. Toi, tu lui donnes, n'est-ce pas, de la nourriture. Tu ne te donnes pas à toi-même, mais tu te donnes à lui parce que l'objectif, c'est de le parfaire lui. Parce qu'il n'en est pas, donc toi, tu veux lui remettre. Mais tantôt, c'est toi-même, tu consommes. Donc ici, nous voyons que j'ai fait du bien. Mon objectif, c'est de parfaire quelqu'un qui est imparfait. Ce n'est pas de me parfaire, n'est-ce pas, moi, parce que moi, je suis parfait, parce que j'en ai et je, n'est-ce pas, le donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en créant, c'est pour parfaire, n'est-ce pas, la créature, ce n'est pas pour se parfaire lui-même. Donc ces savants-là disent que, oui, Allah subhanahu wa ta'ala a des objectifs dans l'action qu'il entreprend, mais son objectif, ce n'est pas se parfaire lui-même, mais c'est de parfaire, n'est-ce pas, l'objet. D'autres savants disent que, oui, cela est tout à fait acceptable, mais ce n'est pas une réponse philosophiquement acceptable, parce que ça ne résolve pas, n'est-ce pas, tout le problème. Donc, ils disent que réellement, Allah subhanahu wa ta'ala a des objectifs. Ces objectifs-là, c'est sa propre personne. C'est la propre personne d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son objectif. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un créateur, et un créateur ne peut que créer. C'est-à-dire, c'est sa nature même qui voudrait qu'il crée. Allah subhanahu wa ta'ala s'aime lui-même. Donc c'est l'amour, n'est-ce pas, de sa propre personne qu'il a amené, n'est-ce pas, à créer. Donc c'est aimer, n'est-ce pas, lui-même, et à aimer, n'est-ce pas, ses attributs. Parmi ses attributs, il y a le fait, n'est-ce pas, de créer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala crée, parce que c'est sa nature, c'est, n'est-ce pas, son essence même qui voudrait qu'il puisse être, n'est-ce pas, ça. Donc il s'est aimé, n'est-ce pas, lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un hadith aussi comme ça, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu al-khalqa hatta u'rafa. Il dit, je fus un trésor, n'est-ce pas, caché, et j'ai aimé, j'ai voulu, n'est-ce pas, me faire savoir, me faire connaître, et ce n'est pas négatif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, qu'il veut se faire connaître, qu'il a aimé, n'est-ce pas, se faire connaître. Ça, c'est mauvais pour nous, mais pas mauvais, n'est-ce pas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala est amour, il n'y a pas de problème. Donc, l'être humain devrait, n'est-ce pas, endurer, n'est-ce pas, penser et raisonner. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'incite à cela. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire cela, il nous aime. Alors, lorsqu'il nous dit de faire ce genre poser ce genre d'action, cela voudrait dire qu'il y a une utilité. Donc, dans le Saint-Coran, il nous dit, parlant des croyants, des grandes personnalités, n'est-ce pas, de foi, des grands porteurs, n'est-ce pas, de foi, dit ceci, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala met, n'est-ce pas, en évidence, ceux-là même qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala les matins et, n'est-ce pas, les nuits. C'est-à-dire dans la journée et dans la nuit, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, assis, debout, couché. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ et méditent, réfléchissent, n'est-ce pas, sur la création, n'est-ce pas, de la terre, n'est-ce pas, et des cieux. Et dit encore, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Et de vous, ou eux, ne réfléchissent-ils pas sur le Coran, am ala qulubin aqfaluha, ou bien il y a des carcans, des cadenas, n'est-ce pas, liés à leur cœur? Est-ce qu'il y a des cadenas, n'est-ce pas, qui ont scellé, n'est-ce pas, leur cœur de telle sorte que
ils ne puissent pas réfléchir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène ici à la réflexion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre encore plus, nous disait ceci: Tafakkur sa'a khayrun min ibadati sana. Il dit le fait de réfléchir, raisonner, vaut mieux que l'adoration d'une année au plus. Comme le dit, le met en évidence, n'est-ce pas, d'autres hadiths. Ça veut dire que l'être humain, le fait de réfléchir, d'endurer, et comment on appelle, de raisonner sur sa propre personne, comme il a été dit, man arrafa nafsahu faqad arafa rabba. Celui qui se connaît soi-même, connaît, n'est-ce pas, son créateur. Alors, lorsque tu ne te connais pas, tu ne connais pas la philosophie de l'adoration, tu ne sais pas le pourquoi je devrais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ton adoration, je ne dis pas que c'est vain, mais ça n'a pas une grande utilité. Ça n'a pas, n'est-ce pas, une grande utilité. L'adoration a une utilité lorsque nous savons qu'est-ce que nous faisons. Quand tu sais ce que tu fais, automatiquement, ça donne un sens, n'est-ce pas, à ton acte. Mais quand un acte est dépourvu, n'est-ce pas, de sens, est dépourvu, n'est-ce pas, de conscience et de science, cela n'a pas d'utilité. Voilà pourquoi, en islam, le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra. C'est dit, lis. Donc, d'abord, on évolue en lisant et au fur et à mesure, on essaie de réfléchir et cela va donner, n'est-ce pas, un sens, n'est-ce pas, à notre vie. Donc, ces hadiths, ces versets coraniques et ces hadiths mettent en évidence l'utilité et l'importance, n'est-ce pas, de la réflexion. Et dit ici que la réflexion vaut mieux que l'adoration. C'est-à-dire, lorsque nous voulons adorer Dieu, il faudrait qu'on l'adore avec une science, avec une conscience. Vous voyez? Donc, voilà en fait ce que le musulman devrait, n'est-ce pas, faire. Alors, quand on veut méditer, on veut réfléchir. Comment réfléchir? Est-ce qu'il faut vouloir savoir réellement quelle est la quintessence de Dieu? Parce que notre objectif, c'est le pouvoir atteindre Dieu. Alors, réfléchir pour comprendre, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objectif, n'est-ce pas, du croyant. Tout ce que nous allons avoir, n'est-ce pas, de part et d'autre, ce sont des voies et moyens, ou bien ce sont des objectifs de deuxième plan. Sinon, l'objectif final, c'est le fait d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur par excellence. Alors, est-ce que le musulman, lorsqu'il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la réflexion et le raisonnement, parce que Dieu nous incite à cela. Donc le fait même de réfléchir à Dieu, c'est le fait de l'obéir, c'est le fait de l'adorer. Alors, est-ce que nous devrions méditer sur la quintessence de Dieu ou bien sur quoi? Les savants nous disent que le musulman ne devrait pas méditer sur la quintessence de Dieu, sur la nature de Dieu. Dieu, il est de quelle nature? Parce que c'est impossible que le musulman ou l'être humain puisse savoir ou connaître la quintessence de Dieu. Voilà pourquoi les hadiths nous disent ceci: Tafakkaru fi ala illa. Le saint prophète nous dit, il dit, méditez sur les signes de Dieu. Voilà, tafakkaru fillah. Il dit, mais ne méditez pas sur Dieu. Vouloir savoir quelle est sa quintessence et quelle est sa nature. Fa innakum lan taqdiru qadarahu. Car vous ne pouvez pas connaître Dieu à sa juste valeur. Wa yuhazzirukumullah nafsa. Dieu vous met en garde contre sa propre personne. De respecter les ordres de Dieu
et de ne pas vouloir savoir quelle est sa nature. Parce qu'on ne peut pas savoir quelle est la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était les propositions du prophète Muhammad. L'imam Bakr nous dit ceci, Iyakum wa tafakkur fi Allah. Il dit, méfiez-vous de vouloir méditer ou raisonner sur la nature de Dieu. Walakin, iza aradtum an tanzuru ila azamati iza aradtum an tanzuru ila azamati fanzuru ila azamati khalqihi. Alors il dit, lorsque vous voulez méditer sur la force de Dieu, sur la grandeur de Dieu, il dit de méditer, n'est-ce pas, sur sa créature ou sur la création. Alors ici, il ressort normal que l'être humain puisse méditer sur Allah subhanahu sur la créature ou sur la création, mais de ne pas vouloir, n'est-ce pas, méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset de Surat Ali Imran, verset 191, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Il dit ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala assis et, n'est-ce pas, debout. Wa ala junubihim, et, n'est-ce pas, et sur leur côté, c'est-à-dire allongé. Et médite sur la création de la terre, n'est-ce pas, et des cieux. Et en définitive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbana ma khalaqta hadha batila. Il dit, oh notre Seigneur, tu n'as point créé la terre, n'est-ce pas, et les cieux en vain. Donc Dieu n'a pas créé la terre, n'est-ce pas, et les cieux en vain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cette grande personnalité-là, nous donne ces critères. Donc ce sont des critères d'éloge. Il entend de éloger, il entend de faire, n'est-ce pas, l'éloge des personnes. Car cela, en réfléchissant, cela aurait d'effet sur leur comportement. Donc, plus l'être humain réfléchit sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans ses signes, plus il a encore une foi agrandissante ou agrandissante qui le permettrait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, en réfléchissant sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fera de telle sorte que celui-ci ne voit rien en face de lui que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va inculquer en lui ce que l'imam Ali alayhi salam nous dit. Il dit Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Il dit je n'ai vu quoi que ce soit qu'en voyant Dieu avant cette chose, avec cette chose, et n'est-ce pas, après cette chose. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman,
Dans la méditation, il faudrait qu'on mette, n'est-ce pas, en évidence cette chose. La chose ou la créature que nous méditons, ce n'est pas elle qui est l'objectif. L'objectif, c'est ce qui est derrière, n'est-ce pas, cette créature, ou bien avant cette créature, ou bien avec cette créature. Autrement dit, le musulman, quand on le montre le soleil, il ne faudra pas que son objectif soit, n'est-ce pas, le soleil, mais au-delà du soleil, qu'il puisse savoir qu'il y a un créateur. C'est cela, la méditation. Parce que quand on médite, l'objet est un moyen pour nous attirer, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, quelque chose d'autre. Comme le dit souvent l'adage que lorsque quelqu'un indexe le soleil, il ne faudra pas que ton regard se concentre sur l'index, mais sur la chose dont l'index, n'est-ce pas, a indexé. C'est lorsque le doigt indexe quelque chose et te dit regarde, il ne faudrait pas que l'œil vise, n'est-ce pas, l'index ou la main, mais c'est la chose qui a été indexée que tu devrais, n'est-ce pas, chercher à ça. Donc, l'index est un moyen pour te faire, n'est-ce pas, atteindre quelque chose. Dans l'être humain, il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de voyages qu'on appelle Asir al-Afaki ou Asir al-Anfusi. Asir al-Afaki, c'est un voyage interne. Donc, l'être humain, c'est ce qu'on appelle un voyage interne et le voyage, n'est-ce pas, externe. Le voyage interne, c'est quoi? C'est en fait que l'être humain, intérieurement, puisse méditer, penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est naturel à l'être humain, car cela se trouve, n'est-ce pas, dans la nature, n'est-ce pas, de l'être humain, qu'en islam on appellera, n'est-ce pas, al-fitra. Donc naturellement, voilà pourquoi les savants nous disent, lorsque nous laissons l'être humain de par sa nature propre, qu'on appelle la nature primordiale que l'être humain a, n'est-ce pas, en son sein, nous constaterons que celui-ci va vers Allah subhanahu wa ta'ala naturellement. Mais il est possible qu'il y ait des éléments qui vont intercepter, n'est-ce pas, cette nature propre-là en lui. Et cette nature propre se manifeste face à des problèmes ou lorsque celui-ci va rencontrer des problèmes. À ce moment, on verra qu'il dira, oh mon Seigneur, oh Dieu, viens-moi en aide. Quand bien même que souvent il dira que je suis un païen, oui, je ne crois pas, je suis un athée, je ne crois pas à un Dieu. Mais face à un problème, vous voyez que cette nature-là se manifeste, n'est-ce pas, à lui. Ça, c'est intérieurement, n'est-ce pas, de l'être humain. Extérieurement, c'est le fait d'explorer, n'est-ce pas, la tessiru fil ard, comme il était dit dans le verset coranique. Il dit explorer, n'est-ce pas, la terre, voyager, essayer, n'est-ce pas, d'étudier, n'est-ce pas, la terre, parce que la terre, c'est un livre où les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala s'y trouvent. Donc, il faut explorer, n'est-ce pas, la terre, il faut lire, n'est-ce pas, la terre, voir, n'est-ce pas, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un message que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit ceci dans Surat Fussilat, verset 53, « Sanurihim ayatina fil afaq » Nous allons leur montrer, nous allons leur enseigner notre signe fil afaq, dans les horizons. Donc, les horizons, c'est un livre. Ici, on parle de ayat. Ayat, ce sont les versets. Et versets, ce sont des signes, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la nature, nous verrons qu'il y a beaucoup de signes. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la nature que nous voyons, les horizons sont, n'est-ce pas, le monde est un livre dans lequel il y a, n'est-ce pas, des signes, il y a des versets, donc il faut lire. Et en leur fort intérieur, leur nature, n'est-ce pas, primordiale, là. Nous allons leur montrer, n'est-ce pas, des signes, que ce soit des signes
extérieurs comme les signes intérieurs afin qu'ils puissent méditer afin que cela puisse se manifester en eux que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est, n'est-ce pas, la vérité. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avions, n'est-ce pas, partagé avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز